Ce qu'on ne vous dira jamais sur les marchés financiers, c'est le titre du nouveau livre d'Éric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Bonjour Éric. Bonjour mon cher David. Ah, il se met en avant quand même, hein. La Vous couve et tout. Hein. Vous savez ce que m'ont dit mes enfants, ça fait très Macron, ça fait très La République En Marche, ça fait très campagne politique. Vous avez enfilé la patte? Mais c'était pas le but, c'était pas le but. Bon, on va se mentir, on se connaît bien. Il y a des tonnes de bouquins sur les marchés financiers, sur la bourse, sur comment bien investir. C'était vraiment utile d'en écrire un de plus, diront certains, un de plus. Bah, écoutez, c'est des anecdotes de 30 ans de vie boursière, 30 ans de rencontres, 30 ans de petites anecdotes, il y a des belles petites histoires. Alors oui, ça valait le coup parce que ça laisse un témoignage et surtout ça permet aux gens qui font de la bourse parfois de ne pas tomber dans certains pièges dans lesquels ils sont. Je vais commencer par le premier, c'est par exemple... Non mais c'est aussi un bon filon pour les auteurs, on va pas se mentir, il y a de ça aussi, non? Non, je suis pas sûr parce que vous savez, quand vous appelez Marc Lévy ou Musso, vous faites un roman d'amour, vous faites 1 million d'exemplaires. Sur des bouquins financiers, c'est vraiment dur de sortir du lot dans la mesure où il y a beaucoup de concurrence. Et puis la finance en France, contrairement aux États-Unis, c'est pas un domaine qui excite beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça avec des histoires. J'ai pas voulu faire un guide parce que je trouve que c'est un peu ésotérique, mais je trouve que des belles petites histoires, ça peut être intéressant pour le lecteur. Alors des conseils pour gagner plus et des pièges à éviter. Le premier, se méfier des IPO, des introductions en bourse. Mais j'ai envie de vous dire, Eric, pour ceux qui ont acheté du Facebook, du Google, de l'Amazon, c'était le jackpot, les IPO, les introductions en bourse. Alors, moi j'ai surtout parlé des petites sociétés, vous savez, des petites capitalisations, des petites introductions de small caps. J'ai regardé, par exemple, sur l'année dernière, il y a eu 8 échecs sur 10, c'est-à-dire qu'il y a 8 valeurs qui cotent en dessous de l'IPO, du prix de l'IPO. Ce que je veux dire, pourquoi il faut se méfier? Parce que souvent, on a tendance à embellir la mariée. Vous savez, c'est comme quand vous vous mariez avec quelqu'un, elle est sublime, etc. Vous avez peu vécu avec elle, puis après, vous apercevez au bout de 6 mois, au bout d'1 an que c'est compliqué. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a, en général, vous avez des sociétés qui s'introduisent en bourse sur des beaux business models. Et puis, quand on regarde le business plan, 2 ans après, on vous dit que le chiffre d'affaires va augmenter de 90% avec un résultat d'exploitation hausse de 60%. Donc, ce que je dis aux gens, c'est vraiment se méfier, vraiment regarder le dossier de très près, vraiment regarder la valorisation. Et en général, moi, je conseille de ne jamais participer aux IPO. Jamais. Sur les small et mid cap. Sur les small et mid cap, mais regardez sur les big, c'est vrai que ça marche par exemple aux États-Unis sur Pinterest, mais regardez Lyft, qui est le concurrent d'Uber. Pinterest a bien marché. D'ailleurs, on voit bien que plus 50. Ouais, et on voit bien d'ailleurs que il semble qu'Uber ait pris les enseignements de Lyft, parce que finalement la valorisation d'Uber 80 milliards. 80 au lieu des 120 attendus. Mais par exemple, Lyft, c'était introduit à 72, ça vaut 58. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans une introduction en bourse, tous les intermédiaires gagnent beaucoup d'argent. On gagne pas de l'argent en bourse sur le courtage. On gagne de l'argent sur les fusions-acquisitions et sur les introductions en bourse. Pourquoi? Parce qu'il y a des commissions importantes qui peuvent aller jusqu'à 5% des montants levés. Donc, quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez intérêt à valoriser votre société la plus haute possible puisque vous êtes fortement bénéficiaire. Quand vous êtes banquier d'affaires, plus la valeur est importante, plus vous gagnez de l'argent. Ouais. Quand vous êtes analyste financier, vous avez tout intérêt à plaire aux banquiers d'affaires en ayant une valorisation intéressante. Donc, et quand vous êtes intermédiaire, vous avez tout intérêt à ce que l'opération se place, donc embellir la mariée. Donc on est un petit peu dans un jeu très dangereux et souvent, autant les fonds, eux, comme ils achètent toutes les IPO sur la place, même s'il y en a 8 qui se cassent la figure, les 2 autres qui marchent, ils peuvent compenser, mais pour un particulier, je dis que c'est très dangereux. Ouais. Deuxième conseil à suivre. Alors vous dites pour le coup, ne pas suivre le conformisme des prévisions. Mais là on se dit quoi? Il faut suivre les cerveaux malades, hein. Non, mais vous vous rappelez, il y avait dans les années 70, on disait mieux vaut avoir raison avec Sartre que tort avec Aron. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en début d'année, quand vous regardez par exemple les prévisions des gérants, des gourous, ils sont tous dans le même sens, on est tous positifs. Tout le monde est positif. Et donc, c'est pas parce que des gérants sont tous positifs que le marché va monter. De même que, un biais. Mais bien sûr, il y a un biais en général positif. De même que sur les valeurs. Moi, j'entends souvent dans des espèces de dîners pseudo-mondains quelqu'un qui vous dit « Ah là là, Peugeot, je suis super positif. J'ai lu un article dans la presse, ils sont positifs, donc il faut y aller. » Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment, avec discernement, regarder ce qui se passe sur les actions, réfléchir et ne pas y aller parce qu'il y a une analyse qui est positive. Parce que par exemple, on va repartir des analyses financières. Quand vous êtes analyste financier d'une très grande banque, quand vous suivez par une société comme LVMH, comme Peugeot, comme Michelin, vous avez tout intérêt à être positif. Parce que si vous êtes négatif, le courtage sur Michelin, vous ne l'aurez pas. Le courtage sur LVMH, vous ne l'aurez pas. Vous ne pouvez pas dire sur LVMH, alors que ça vaut 340, écoutez, je suis négatif, objectif 180. Parce que votre patron va vous appeler, va vous dire, écoute, t'es bien gentil, mais LVMH était 7% de notre courtage la semaine dernière. Donc tu arrêtes tes bêtises et tu changes un petit peu ta notification. Et donc, c'est pour ça que je veux dire qu'il faut se méfier de tous ces analystes. J'ai rien contre les analystes, mais c'est parfois la recommandation qui laisse à désirer. Ouais. On ne touche pas à ce que l'on ne comprend pas. Autre conseil que vous donnez, là on se dit que c'est à peu près une évidence, non? Ben non, parce que regardez par exemple sur le Bitcoin, le nombre d'individus que j'ai vus quand le Bitcoin valait 12 000 $ continuer à en acheter, et quand je les voyais
Même des particuliers, on avait aux publications Agora des particuliers qui ne comprenaient strictement rien, qui ne comprenaient rien à la blockchain. C'est la même chose pour les medtech, c'est la même chose pour les biotech. Parfois, vous voyez des particuliers venir sur des biotech, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une phase 1, une phase 2, une phase 3, mais ils y vont parce qu'ils ont vu sur un forum, Boursorama par exemple, le fait qu'il faut acheter cette valeur. Donc je dis c'est très dangereux, on ne va que ce que je comprends. D'ailleurs, c'est un peu là-dessus que Warren Buffett a fait sa fortune. On l'a beaucoup critiqué à l'époque parce qu'il n'avait pas compris la sphère Internet. Il avait dit j'investis uniquement quand je comprends. Écoutez, moi je pense que c'est une maxime qu'on met pas assez en place parce que je vous assure que je vois sur des biotech, mais des chutes parfois sur certains titres parce que vous avez des particuliers qui ne comprennent absolument pas mais qui vont sur la biotech parce qu'ils s'aperçoivent que le titre gagne 10% avec du volume, donc ils y vont. Donc attention. Comprendre que la bourse, c'est ce que vous dites, quatrième conseil, c'est 80% d'analyse et 20% d'instinct. Il y a vraiment une part de nez. Alors, moi je vais vous dire Facebook. Moi Facebook, j'y croyais pas du tout. Et en fait, j'ai discuté avec mes enfants. Et tous les enfants en 2012, il faut savoir qu'en 2012, ça a été introduit sur une valeur, c'était à peu près 80 milliards. Maintenant, ça vaut 570 milliards. Ouais. Moi, j'y croyais pas du tout. Je comprenais rien aux réseaux sociaux. Et quand vous voyez des enfants qui étaient tous sur Facebook, tous, avec un sentiment d'être accro, vous disiez que ça ne pouvait pas ne pas marcher. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a l'analyse fondamentale, mais il y a aussi regarder ce que nous réserve la vie. Un autre exemple que je vous donnais, j'étais à Singapour il y a quelques années, et à l'époque, l'action Kering était quasiment à son plus bas. Et j'ai vu le magasin Gucci de Singapour. Il était noir de monde, avec une queue comme on peut voir sur LVMH sur les Champs-Élysées. Et je me suis dit, il y a quelque chose sur cette valeur, bien on a pris, puisque je l'avais conseillé à mes lecteurs, et après l'action s'est envolée. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'analyse financière, 80%, mais il y a quand même 20%, une part d'instinct, une part de réflexion, une part de vision vraiment sur ce qu'est le monde. Bon, donc on se dit que la cinquième reboucle un peu avec la troisième, on investit uniquement dans ce qu'on connaît, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas faire de biotech, pas faire de medtech, bien comprendre la blockchain si on fait du bitcoin. Bref, non, il y a pas mal de... Ce qu'on vous dira jamais sur les marchés financiers. Il est fort, il a le sens du titre. La promesse est tenue à l'intérieur, vraiment? Oui, vraiment, je pense que c'est intéressant. Disponible Fnac Term notamment, Fnac.fr, Amazon et aux publications Agora. Voilà, donc livre à découvrir, ce qu'on ne vous dira jamais sur les marchés financiers, signé Sir Eric Olivier Lewin. Merci beaucoup, ciao. Merci.